Aujourd'hui, je reçois un ami dans Histoire Inspirante. Loufi, de son surnom, a été responsable de la jeunesse adventiste pendant 10 ans, puis secrétaire exécutif dans la Fédération France-Sud depuis 2 mandats. Ne lui dites pas qu'il a une belle carrière, car comme il le dit lui-même, il a raté sa vie. Enfin, si on se place d'un point de vue des projets qu'il voulait construire. Dieu parfois a des plans et des itinéraires différents de ceux que nous avions choisis. C'est ce qui s'est passé pour lui. Philippe Anctil nous partage son parcours, son histoire inspirante. Bonjour Loufi. Bonjour Philippe. Alors je t'appelle Loufi parce que c'est ton surnom depuis quelques années à la JA, mais donc, ton vrai nom c'est Philippe Anctil, alors je vais t'appeler Philippe Anctil ou Philippe en tout cas. Content de te recevoir dans ce studio. Merci. Auquel tu as contribué à la rénovation, à la création de ce studio, donc c'est pas la première fois qu'on te voit sur notre chaîne, mais c'est la première fois que tu es de ce côté-là du micro, parce que c'est la deuxième fois que tu fais une histoire inspirante, mais la dernière fois tu étais à ma place. Exactement. Tu as interviewé Émilie, un très beau moment, et aujourd'hui on va vivre un beau moment aussi ensemble parce que ton parcours est très riche. Dans 2 ans, c'est la retraite. Oui. Je sais que tu attends ce moment avec impatience. J'ai prévu de faire un certain nombre de choses, oui. Mais tu l'attends avec impatience, non pas parce que tu regrettes quoi que ce soit de maintenant et d'avant, mais parce que voilà, il y a une nouvelle étape de vie. Alors, quelques chiffres. Une fois n'est pas coutume, on va commencer comme ça. Marié, avec Muriel depuis 40 ans. 40 ans. Papa de 3 enfants. Oui. Grand-papa. Oui. 4 petits-enfants. 4 petits-enfants. Une vie extrêmement bien remplie, qui n'est pas finie, hein? Non, et très riche, oui, effectivement, comme tu l'as dit. Et puis, l'idée, c'est qu'on va se faire un flashback, un flashback sur ton histoire. Aujourd'hui, tu es secrétaire exécutif dans la nouvelle terminologie de la Fédération adventiste du Sud de la France. Mais tu n'as jamais rêvé d'être à ce poste-là, au contraire, tu l'as fui. Oui. Je crois que c'est ça. Oui, tout à fait. Quand je regarde en arrière, finalement, toutes les grandes décisions que j'ai voulu prendre à un moment donné dans ma vie, c'est parti complètement à l'inverse. Donc, si j'ai un regard sur mes projets de base, je pourrais dire que j'ai complètement loupé ma vie. Tu étais à la JA aussi pendant 12 années. Alors, comme responsable, alors 10 ans comme responsable, 10 ans comme adjoint, donc 20 ans en tout. Ouais. Et là aussi, tu t'étais pas du tout imaginé, on va y revenir dans un instant. Mais alors, on va recommencer au tout début de l'histoire. Oui. L'histoire, elle commence, si je me rappelle bien, avec ta maman. Oui, le tout soir, petit, voilà, c'est ça, exactement. Chaque soir, avec ma mère au pied du lit, nous avions un temps de prière ensemble, un Notre Père et un Je vous salue Marie, avant de nous coucher. Et ça a rythmé ma petite enfance et donc mon aspiration à la relation avec Dieu et donc à la spiritualité. Ça a vraiment éveillé ma spiritualité depuis tout petit. Donc ta maman qui te guide sur ce chemin de foi. On l'a bien compris avec le Je vous salue Marie, donc c'était au sein de l'Église catholique. Tout à fait. Et puis, dans cette église, tu évolues. Alors, je suis impliqué. Même. Oui, je suis impliqué. Je suis enfant de chœur et petit à petit, je prends des responsabilités comme enfant de chœur. Je suis même en charge de former et d'accompagner les petits nouveaux qui arrivent. Et dans ma tête est en train de germer l'envie d'être prêtre. Et cette idée est tellement tenace que finalement, je fais mon parcours scolaire en me disant, à la fin de mes études, je rentre au séminaire. Et t'es jamais rentré au séminaire? Et je suis jamais rentré au séminaire. Alors, il y a eu vraiment un basculement dans mon enfance vers 11 ans. Donc, je suis rentré au collège. Donc, je quitte l'école primaire de mon village pour entrer au collège dans une grande ville. Et mes parents n'avaient pas vraiment le temps ils étaient commerçants, de s'occuper de ma sœur et de moi-même. Et donc, ils nous envoient tous les deux en internat. Et là, c'est une crise existentielle terrible. J'ai l'impression que mes parents m'abandonnent,
que je suis livré à moi-même dans un internat où on est 1000 garçons. Donc c'est un internat de garçons uniquement, aucune fille. Et puis là, je connais des choses difficiles, de la violence physique, de la maltraitance aussi, et ça de la part de certains professeurs et notamment de prêtres. Et je suis en colère. Je suis en colère. Alors au début, il y a une sorte d'abattement, je comprends pas. Et puis après, il y a la révolte, la colère, colère contre Dieu, colère contre ses serviteurs, contre son système, son institution. Pour moi, il est responsable de ça et je ne veux plus entendre parler de lui. Même si tout au fond de moi, il y a encore cette petite lumière qui n'arrive pas à s'éteindre, mais je la fais taire pendant des années où finalement je mène ma vie et je fais un peu n'importe quoi. Ouais, donc j'imagine qu'à ce moment-là, l'idée de rentrer au séminaire, de devenir curé, prêtre, elle est complètement oubliée, quoi. Ah oui, complètement. Enfin, je vais même dans l'autre extrême et je suis plutôt fêtard, donc l'alcool, pas de drogue, mais j'aurais pu. Et donc là, j'ai une vie beaucoup plus avec les copains et beaucoup de copines qu'une vie centrée sur la spiritualité et le service de l'Église. Oui. Un jour, tu rencontres une de ses copines. Oui, tout à fait. Qui deviendra quelques années plus tard ton épouse. Voilà. Et c'est une rencontre particulière. Oui, parce que donc c'est une rencontre au travail et puis donc Muriel, ma femme, enfin celle qui allait devenir ma femme, commençait à étudier la Bible avec des amis adventistes. Et quand je la vois en train de lire la Bible, je suis choqué. Parce que dans l'Église catholique, on ne lisait pas la Bible. Et pour moi, elle était en train de commettre une hérésie grave. Et puis, l'amour faisant, donc j'ai accepté de l'accompagner ses études. Et là, j'ai été complètement absorbé. De nouvelles pistes et de nouvelles perspectives par rapport à la foi, à la spiritualité, à la connaissance de Dieu s'ouvrait, un Dieu que je ne connaissais finalement pas vraiment. Et à travers les textes, mais à travers une autre façon d'aborder la spiritualité, je rencontre vraiment Dieu et c'est une rencontre formidable. Et là, ça change complètement ma vie. Avec Muriel, on se fait baptiser tous les deux ensemble. À ce moment-là, donc on venait juste de se marier on rentre au service de l'Église. On est tout feu, tout flamme, on est impliqué à fond. À l'époque, tu faisais quoi comme métier à ce moment-là ? Alors à ce moment-là, je travaillais dans un entrepôt logistique de marchandises. D'accord. Donc je l'ai connu dans une entreprise une expédition de fruits et légumes. En Provence, à Cavaillon. Et puis, donc, je travaille plutôt pour l'industrie agroalimentaire. Et donc, je témoigne. Alors, je témoigne tellement que j'y vais même peut-être de manière un peu brutale autour de moi. Mais j'ai des amis qui se convertissent, en tout cas qui s'intéressent à la Bible, et certains vont jusqu'au baptême. Et fort de ça, je me dis, j'ai envie de servir le Seigneur à 100% et je voudrais être pasteur. Donc là, tu rentres un soir à la maison, tu vas voir Muriel, oui. Tu lui dis, je vais être pasteur. Tout à fait. Et là, elle se dit, alléluia, gloire à Dieu, moi aussi, je vais être femme de pasteur. Et elle me dit, jamais de la vie. C'est hors de question, je ne veux pas être femme de pasteur, les pasteurs déménagent tout le temps. Il faut dire que, je pense, en 4-5 ans de vie commune, on a dû déménager 6 fois. Donc les déménagements la perturbent. Et elle espère avoir une petite vie tranquille, en tout cas stable et sécurisante. Et pour une femme, ça se comprend. Et elle se dit, non, je ne veux pas être femme de pasteur, être amenée aux 4 coins de la France. Voilà. Tu dis pour une femme, mais toi aussi, tu aimes bien ce confort, en tout cas d'être à un endroit, de construire des projets à un endroit.
Alors, oui, même si j'aime construire les projets. Alors, c'est vrai qu'il y a cette notion de sécurité qui est importante, mais le projet prime. Et s'il faut partir pour le projet, je pars volontiers. En tout cas, là, tu es coupé dans ton projet. Oui, complètement. Donc, on retourne à notre petite vie et les enfants arrivent et on déménage encore une fois de plus parce que ça fait partie. Malgré tout, vous allez quand même déménager. Mais bien sûr. Et parce que les projets nous amènent à déménager et donc je crée une entreprise de travaux forestiers avec des amis et voilà, mon avenir est dans le bois et j'imagine pas autre chose. J'envisage acheter un petit bout de terrain là où nous sommes dans les Alpes et construire ma maison et puis m'installer là. Et puis là, il y a un jour un parcours, un moment d'aiguillage avec un ami. Tout à fait. Et là, il y a un appel qui se vit vraiment bizarrement puisque je quitte la maison et je vais me rendre à plus de 200 km de la maison. Je fais le trajet avec un ami et en discutant sur le trajet, c'est un ami adventiste, il me dit « mais je ne comprends pas pourquoi aujourd'hui tu n'es pas pasteur. Qu'est-ce qui fait que tu n'as pas choisi cette voie-là » Et là, il remet en moi tout un tas de désirs profonds, mais ça brûle au-dedans de moi. Mais je me dis non, ma femme ne veut pas, et je fais cette prière secrète en disant Seigneur, c'est pas moi qu'il faut appeler. Moi, je suis partant, mais si tu dois appeler quelqu'un, c'est Muriel. Tu en voulais un peu à Muriel à ce moment-là, peut-être de t'avoir coupé dans ton élan, dans ton enthousiasme? Non. Je pense que on formait un bon duo. Elle a été plutôt frein, moi plutôt accélérateur. Et à nous deux, je pense qu'on arrivait à plus ou moins à conduire comme il fallait notre voiture sur le parcours de vie. Et j'avais confiance en son bon sens. Et puis elle avait sans doute raison de ne pas m'enflammer pour peut-être un projet. En tout cas, à l'époque, on n'avait pas beaucoup d'argent et c'était peut-être sans doute irraisonné de pouvoir répondre à cela. Alors, entre ce premier sentiment, cet appel que tu reçois et puis cet épisode avec cet ami en voiture, il se passe combien de temps? Il se passe plusieurs années. Il se passe plusieurs années. En tout cas, là, quand je reçois cet appel, j'ai 33 ans. Je pense qu'il y a à peu près 5 ans d'écoulés entre le moment où vraiment je voulais partir et là où ce feu se ranime à nouveau. Et en même temps, il se ranime en me disant mais l'évidence c'est que c'est pas pour moi. Et ce que je ne savais pas, c'est que le Seigneur était en train de travailler à 200 km de là, était en train de travailler ma femme dans la lecture d'un article de la revue adventiste, article qui disait si le Seigneur vous appelle, répondez-lui et surtout ne rejetez pas cet appel. Et à ce moment-là, Muriel se met à prier en disant Seigneur, si mon mari me demande de partir pour te servir, je lui dirai oui. Et dans sa tête, elle se dit n'importe comment, ça fait 5 ans qu'il ne m'en parle plus, donc je suis tranquille. Je suis tranquille, j'ai fait ma BA, j'ai fait ma prière et... c'est pas moi qui ai été bloquant. Voilà, exactement. Et tu rentres à la maison. Est-ce que tu en parles tout de suite? Alors, je rentre à la maison 2 jours plus tard, avec la ferme conviction que je lui en parlerai pas. C'est pas à moi de le faire, c'est à Dieu. Mais j'y arrive pas. J'y arrive pas. Je lui dis, écoute, il faut qu'on parle, j'ai quelque chose à te dire. Et elle me regarde droit dans les yeux, elle me dit, pourquoi? Tu veux devenir pasteur? Et là, qu'est-ce qui se passe? Et donc, elle me raconte son expérience, je lui raconte la mienne. Je me rappelle très bien, on était au mois de juin, c'était un vendredi matin, en fin de matinée, je téléphone au campus adventiste et donc j'ai l'administrateur au bout du fil qui me dit non, c'est pas possible, on est complet cette année, il faudra attendre l'année prochaine. Bon, il faut quand même dire que vous déménagiez à 5 aussi, quoi. Alors voilà, c'est ça, il y avait 3 enfants et puis...
Et oui, toute une logistique à mettre en place, donc il ne pouvait pas nous accueillir comme ça. Et moi, je lui dis, mais non, c'est pas possible. J'ai 33 ans, ma femme vient de me dire oui, là, maintenant, donc c'est maintenant ou jamais. Donc je dis, bah tant pis, c'est dommage. Mais on laisse quand même nos coordonnées. Et le lundi, il me rappelle en disant, j'ai eu un désistement, un appartement est libre et vous pouvez venir. Et donc, le mardi matin, on prenait la voiture direction Collonges pour rencontrer cet administrateur qui, à l'époque, était ton beau-père. Enfin, qui est mon beau-père, mais qui n'était pas encore voilà, mon beau-père. C'est ça. Et donc, ça se passe vraiment de manière miraculeuse parce que Muriel met des éléments bloquants en disant « j'accepte, mais à condition que, à condition que, à condition que ». Et au fur et à mesure que la journée se déroule, toutes les conditions sont levées et à la fin de la journée, elle dit bon, je baisse les bras, le Seigneur a gagné, je sais que voilà, il nous appelle à être ici et donc c'est quelque part c'est marrant parce que c'est ma femme qui a été appelée. Vous passez 4 ans à Collonges. 4 années, c'est un défi permanent à Collonges. Pour tous avec ceux 3 enfants, oui. Qui ont été étudiants de ton temps, mais de tout temps, c'est un défi parce qu'il y a l'écolage et puis il faut quand même continuer de vivre, de se nourrir, de s'habiller. Donc, je sais que c'est une période complexe avec 3 enfants qui étaient jeunes. Hein. Samuel, ton dernier, avait 2 ans. Voilà. Oui. Et puis ton aînée, Émilie, elle avait 8 ans à l'époque, oui. Donc il y a un grand écart entre les défis des études, le travail, les enfants, l'église aussi, la vie d'église, tout à fait, investie aussi dans ce temps-là. Ouais. Je ne sais pas, qu'est-ce que tu retiens peut-être de cette période collongeoise déjà ? Alors c'est dur. En 3e année, j'ai failli arrêter. J'en pouvais plus. Physiquement, j'étais vraiment au bout du rouleau, très fatigué. Et puis, comme d'habitude, un petit miracle vient pour te rebooster. Muriel et moi, on travaille sans arrêt. Moi, je travaille non-stop. Dès la fin de la première année, début de la 2e année, la fédération m'appelle pour m'occuper prendre en charge l'église du Pays de Gex. Et là, c'est une expérience pastorale qui est vraiment fantastique, qui me met vraiment le pied à l'étrier. Et, qui te confirme dans ta vocation aussi. Complètement, qui me confirme dans ma vocation. Alors, je disais tout à l'heure, j'ai raté ma vie. Donc déjà, je devais être prêtre. Je fais des études pour devenir pasteur. Donc là, changement d'aiguillage. Et puis... avec cette implication au Pays de Gex, où je dis, ouais, vraiment, là, je prends beaucoup de plaisir. Donc, mon ministère, ça sera de m'occuper des petites mamies, de prendre du temps avec les membres d'église. Parce que j'ai eu une expérience, on m'a invité pour animer une semaine de prière de la jeunesse dans une église de Haute-Savoie. Avec des explos. Donc les explos, c'était les 11-12 ans jusqu'à 14-15 ans. Et je me suis retrouvé face à des ados complètement silencieux, visage fermé, des questions sans réponse. Enfin voilà, j'essayais de faire vivre ce moment, de le rendre ludique et dynamique. Et rien en retour. Et ça a été une véritable... Pour moi, ça a été... Je l'ai vécu un peu comme un échec en me disant jamais je m'occuperai des jeunes. D'abord parce que je ne les intéresse pas, puis visiblement, ils ne s'intéressent pas à moi. Alors j'ai eu des retours des parents après qui m'ont dit mais ça a été génial, ils ont vécu des choses extraordinaires. Mais je me suis dit mais ils ne me l'ont pas dit. Je ne m'imaginais pas dans un ministère comme ça. Donc je ne m'occuperai jamais des jeunes. C'est pas ma vocation. Et puis alors, quand j'étais chef d'entreprise, j'avais du mal avec l'administration. J'aimais bien aller couper du bois, j'aimais bien être en forêt, mais alors m'occuper des factures et la paperasse le soir. Donc, je ne serai jamais administrateur. Et la fédération, je n'en veux pas. Alors, tu commences ton ministère. Là, tu es allé trop vite, mais tu commences ton ministère. Là, on est en 98. 98. Donc, je rentre en 98. Ouais. Donc, c'est il y a 25 ans. Oui. Tu rentres en 98 et là, très rapidement, en fait, tu dis non,
je veux un ministère. Alors, c'était pas péjoratif quand tu disais m'occuper des petites mamies. Non, pas du tout. Mais c'était pas négatif. le côté très pastoral, de Exactement. visite, d'accompagnement, d'écoute, d'encouragement. Exactement. Et là, en fait, un bon ministère de berger. Assez rapidement, finalement, on te dit est-ce que tu serais pas adjoint à la JA ou engagé dans des camps? Alors, ça s'est passé vraiment bizarrement, puisque lors de mon entretien à la fédération, je voulais annoncer ça en disant je ne veux pas m'occuper des jeunes. Mais le BAFA était obligatoire. Moi, je n'avais pas mon BAFA. Le diplôme donc d'animation. Voilà, tout à fait. À 37 ans, je me suis dit, ils vont pas insister. Et j'ai eu 3 questions en tout, et les 2 tournaient autour du BAFA. Donc, j'ai dit, OK, je n'ai pas le choix. Donc, je rentre en septembre, je commence ma première partie de BAFA. Et là, mes formateurs qui étaient adventistes, donc responsables de jeunesse, voient en moi un potentiel que moi, je ne vois pas du tout. Et donc, de suite, dans la foulée, on me propose de co-diriger un camp, en tout cas de mettre un peu le pied à l'étrier de la direction en étant en même temps aumônier de ce camp. En me disant, OK, d'accord, j'essaye. Tu n'avais pas vraiment le choix en plus. Alors voilà, j'étais en période de stage, donc c'était difficile de refuser. Puis en me disant, mais n'importe comment, j'essaye, et puis je pense que ça ne marchera pas, et puis au moins comme ça, on sera fixé. Et à la suite de ce camp, on me propose d'être adjoint à la JA. Et tes grands principes de dire jamais. Et c'est là où je vois vraiment l'humour de Dieu, c'est parfois le regard que l'on porte sur soi-même. Finalement, Dieu, évidemment, connaît nos limites, mais connaît aussi toutes nos qualités et des qualités dont nous n'avons même pas conscience. Et lui, va les faire émerger. Et c'est un ministère pendant 20 ans à la JA, étonnant parce que, toi tu me connais bien, je suis d'un naturel plutôt réservé, donc pas vraiment un leader de jeunesse, et ça va marcher avec les jeunes. Ça va marcher parce que la JA, c'est surtout un travail d'équipe. Et donc, à côté de moi, il y a des vrais leaders, des leaders un petit peu charismatiques. Moi, je les appelle les guerriers. C'est ceux qui marchent devant, qui ouvrent la voie. Et donc, comme coordinateur, je me plais avec cette équipe et ça marche très, très bien. On a collaboré 10 ans ensemble à la JA. On continue de collaborer ensemble dans le ministère et c'est un vrai plaisir. Je voudrais témoigner à mon tour. C'est pas ma place dans cette émission, mais un jour tu m'as dit, quand je commençais mon ministère, ne joue pas le rôle du pasteur. Et c'est une phrase qui m'a beaucoup aidé dans mon ministère. Et je sais que c'est une phrase importante pour toi aussi, que tu avais aussi reçue en ton temps, de pas jouer celui qu'on n'est pas, d'être authentique. Et comment cette phrase-là finalement t'est venue, de cette authenticité du pasteur, de cette entre tes aspirations, je serai ceci ou je ne serai pas cela, et puis finalement ça vient tout détruire quelque part, de pas jouer le plan qu'on avait imaginé, mais jouer le plan de Dieu finalement. Alors oui, tu as raison de me rappeler cette phrase, et qui m'a été rappelée par un jeune d'ailleurs, un jeune qui était animateur de camp, qui était membre de l'église où j'étais. Église dans laquelle j'essayais de jouer au pasteur pour répondre un peu aux attentes et aux besoins de certains membres. Et j'étais tellement en souffrance dans ce décalage entre l'authenticité que je vivais pleinement à la JA et puis ce rôle de pasteur que je m'évertuais de mettre en œuvre dans mon église, qu'il y avait ce décalage et j'étais tellement en souffrance que plusieurs fois j'ai voulu arrêter le ministère en disant non, c'est pas fait pour moi. Et tu vois, l'appel qu'on a reçu ensemble, il a été important parce que à chaque fois c'est Muriel qui m'a dit non,
Rappelle-toi, on a été appelés par Dieu, on a été appelés tous les deux, et ta place est ici. Les jeunes ont besoin de toi, et il faut que tu tiennes le coup. Et à chaque fois, c'est elle qui m'a relancé dans la course. Et il m'a fallu à peu près 3-4 ans pour abandonner ce rôle de pasteur et d'avouer à mon église que j'étais pas le pasteur qu'ils attendaient. Et donc ou que t'imaginais qu'eux attendaient. Tout à fait. Alors, certains ont été vraiment déçus, mais beaucoup ont été complètement soulagés et se sont dit, enfin, on va pouvoir voir Philippe tel qu'il est et tel qu'il devrait être. Et ça m'a vraiment libéré dans mon ministère et j'ai jamais regretté. Tu parles de regret ou justement de ne pas regretter. Quelques années après, en effet, il y a cet appel à la fédération pour être secrétaire de la fédération. Pas de regret non plus. Tu l'évoquais. Tu n'avais pas choisi, tu t'imaginais pas là-dedans. Non. Et puis finalement, c'est venu comme ça. Quand tu regardes ton parcours, comme on le disait au début de l'émission, il reste 2 petites années avant de partir sur d'autres projets. Quand tu regardes, il y a des regrets, il y a des frustrations. Ah non, j'ai eu un ministère, mais d'une richesse incroyable. Et j'ai l'impression d'être dans une bénédiction permanente. Alors, c'est pas toujours facile. Oui, il y a des coups durs, il y a des moments qui sont compliqués, il y a des moments qu'on n'aimerait pas vivre. Mais malgré tout, c'est tellement beau, tellement riche à côté que, pour moi, en tout cas, j'estime avoir eu beaucoup de chance dans ma vie. Une vie que je ne voulais pas au départ. J'avais dit jamais. Et en même temps, le Seigneur m'a fait passer par des chemins qui m'ont énormément enrichi. La JA a changé mon rôle de mari, de père. J'ai plus été le même père parce que les jeunes m'ont changé, m'ont transformé. Ça a été au bénéfice de ma famille. Mon ministère ici à la fédération m'a donné d'autres facettes de mon caractère que je ne connaissais pas. Et aujourd'hui, je ne suis pas du tout le même homme. Alors, j'ai 2 questions pour toi pour terminer. La première, c'est à ceux qui se posent la question là maintenant, en nous écoutant, de est-ce que Dieu m'appelle au ministère pastoral ou à un ministère vraiment particulier dans l'Église, tu leur dirais quoi ? Il faut foncer. Il faut foncer parce que c'est une aventure. Alors oui, c'est une aventure qui peut faire peur parce qu'on ne la maîtrise pas. Mais moi, je suis à 2 ans de la retraite, donc je peux regarder derrière moi et c'est une aventure que si je n'avais pas vécue, j'aurais loupé ma vie. Et puis la deuxième question que je voudrais te poser, c'est quel message, quel texte biblique peut-être t'aimerais laisser à ceux qui se questionnent sur leur vie, sur le regard passé ou sur leur avenir ? Oui. Une Bible au coin de la table qui est hors champ. Je l'apprends. Alors, c'est un texte qui se trouve dans l'Épître aux Éphésiens. Et quand on parle du rôle de pasteur, souvent on parle du faire, de la question des œuvres, d'être dans l'action. Et j'aime beaucoup ce texte parce que justement il relativise cette notion de l'action et des œuvres. Et voici ce que dit ce texte. Donc, c'est dans Éphésiens au chapitre 2. Et ce sont les versets... c'est le verset 10. C'est Dieu qui nous a formés, il nous a créés dans notre union avec Jésus-Christ pour que nous menions une vie riche en actions bonnes, celles qu'il a préparées d'avance afin que nous les pratiquions. C'est Dieu qui prépare tout finalement. Eh bien, écoute, ce que je te propose, c'est qu'on écrive ce petit mot sur notre mur des témoignages. Merci beaucoup, Loufi. Avec plaisir. Pour ce temps et de t'être livré à nous et de nous partager ton expérience. Merci à toi.